Sandrine Rabassa, bonsoir. Vous êtes directrice artistique du festival de flamenco Arte Flamenco de Mont-de-Marsan. On parle évidemment de Paco de Lucia, qui est mort hier. Alors Paco de Lucia, doit-on dire, c'est le dieu de la musique classique, le guitariste flamenco en tout cas. Est-ce que vous, à Mont-de-Marsan, vous l'avez reçu plusieurs fois? Qui était cet homme? On dit, la légende en tout cas, dit qu'à 9 ans, on lui a dit, voilà, tu sais lire et compter, maintenant tu fais de la guitare. Oui, c'est à peu près ça. Il a commencé très très jeune. Son père tenait absolument à ce qu'il commence la guitare le plus tôt possible parce qu'il croyait énormément à ses capacités de musicien. Il nous a prouvé effectivement que c'était un grand musicien, un grand tout court. Aujourd'hui, nous n'avons pas seulement perdu le maître du flamenco et de la guitare, on a perdu pour nous les flamencos vraiment un père et le king, le roi du flamenco. Partout où il passait, c'était pas l'ambassadeur du flamenco qui se déplaçait, c'était vraiment le roi en personne. Donc on peut rappeler que le festival de Mont-de-Marsan est le plus grand festival de flamenco, alors hors Espagne, dit-on. Est-ce que quand il venait chez vous, à Mont-de-Marsan, ça déplaçait les foules, la France entière ou même l'Europe entière? Oui, ça déplaçait effectivement beaucoup de monde. On était obligé de renforcer les services de sécurité. Il y avait autour de lui une véritable organisation hors du commun, puisque la personne était une personne hors du commun, tout simplement. Donc les spectacles étaient absolument déjà pris d'assaut. Les places se vendaient en quelques heures. C'était assez de la folie, oui, on peut dire ça. Et quel souvenir vous gardez de Paco de Lucia? Il y a quelques fois où vous l'avez rencontré en tant qu'organisatrice ou en tant que spectatrice peut-être? Le premier mot qui me viendrait, c'était une chance de le rencontrer déjà, tout court, de le voir sur scène pour les amateurs de flamenco, pour les passionnés. En tant que personne, c'était un véritable privilège de pouvoir lui serrer la main, de l'approcher, de partager avec lui des instants, des mots. C'était quelqu'un de très déterminé, de très exigeant dans le travail, très passionné et très généreux. Sur scène et en dehors, c'était ces mots-là qui me viennent à l'esprit, généreux et passionné. Alors qu'est-ce qu'on pourrait retenir de lui par rapport à tout ce qu'il a pu apporter à la fois au monde du flamenco et au monde de la guitare, puisqu'il ne s'est pas cantonné au flamenco quand même? Non, justement, il a été pour le flamenco et pour l'art, pour la culture, vraiment celui qui a inventé des notes qui n'existaient pas, qui a déplacé, j'allais dire, hors des frontières du flamenco, tout ce que pouvait apporter la guitare. Des grands guitaristes, j'allais dire, de toute culture confondue, disent de lui que c'est le plus grand. Keith Richards, Mark Hoffner disait qu'à côté de lui, ils étaient minuscules, que le plus grand, c'était Paco. On l'a vu dans le trio avec John McLaughlin et Al Di Meola. Est-ce que justement, il a inventé un style ou il a perfectionné un style? Il a inventé des sonorités, il a inventé des notes, il a inventé un style, il a développé le flamenco et au-delà justement de ses frontières. Surtout, j'allais dire, il a marqué d'un point de vue technique, il a fait des choses avec la douceur des violences, alors je sais pas ce que ça veut dire. C'est ça, en fait, si vous voulez, il avait une capacité de jouer tellement de notes avec justement ces 6 cordes, de faire des choses absolument, certains disaient surréalistes, c'est pour ça qu'on disait que c'était un dieu, mais derrière tout ça, bien évidemment, il y a du travail, il y a des heures et des heures de boulot depuis son jeune âge, puisque son papa était très sévère et très strict sur l'apprentissage. Il a travaillé, j'allais dire, plus que tout le monde et il est arrivé à un niveau où je pense personne n'arrivera, car il faut le reconnaître aujourd'hui, il était, malheureusement, parce qu'on est obligé d'en parler au passé, un monstre. Est-ce que vous, à Mont-de-Marsan, par exemple, pour l'année 2014, vous allez rendre un hommage ou pas? Le festival se tient alors donc Oui, du 30 juin au 6 juillet. Bien sûr, on ne passera pas à côté, il sera présent. On voit sur votre site internet déjà une photo de Paco de Lucia. Une dernière question, Marie? Simplement, est-ce qu'on peut dire qu'il a sorti le flamenco de son carcan? Il a sorti le flamenco et les flamencos de leur région, il a ouvert le flamenco au monde et le flamenco s'est ouvert au monde en fait. Très bien, merci beaucoup.